De ce flow, ces petites onces de conscience que j'ai des fois et que j'ai envie d'exprimer. Et donc le jour est venu pour vous lire, vous, personnes qui ont l'air magnifiques mais que je ne connais pas. Et donc j'espère que vous allez apprécier. Merci. Donc encore l'introduction, donc ça s'est passé hier. Donc ça c'est un flow que j'ai eu hier. Donc en rentrant du travail, je suis passée dans une... En fait, j'ai deux itinéraires pour rentrer. Il y a un itinéraire un peu plus long, mais plus joli. Donc dans les quartiers, les belles maisons et tout. Et j'ai vu un arbre et il y avait une seule rose. Elle m'a attirée, bien évidemment. Et donc, j'ai prise et je suis rentrée avec 15 minutes. Je marchais avec et je la sentais, je la regardais. J'arrive devant la maison. Je sais pas, je la prends comme ça, elle me pique, je la jette. Et là, je me dis, pourquoi je l'ai jetée? Et là, je vais commencer. Ma cousine m'a dit, dans tes failles, des fleurs ont poussé. Ces fleurs couvrent ces mêmes failles. Il ne faut pas juste voir ces fleurs, il faut creuser, il faut analyser, il faut voir que ces fleurs partent sûrement d'une profondeur des abysses. Donc, tu viens, tu t'approches de cette belle fleur, rouge, étincelante, se démarquant d'un fond uni. Elle t'attire, c'est inévitable. L'épanouissement de cette fleur t'attire, bien évidemment. Mais cette fleur, si elle est fanée, ne va pas attirer ton attention. Elle va se fondre sans se démarquer dans le paysage ambiant, dans la norme, la normalité, ou même dans la bassesse, qui est plus grave et qui est le cas de certaines personnes. Tu t'approches et tu l'admires encore plus. Quel épanouissement, quelle couleur étincelante. Pour les plus méritants, pour les plus courageux, pour les plus penseurs, ils vont se dire « Waouh ! Quelle symétrie, quelle beauté, quelle somptuosité. Regarde cette goutte d'eau qui ne traverse pas la fleur. D'où viennent les vêtements étanches? D'où viennent les copros étanches? Ils viennent de l'observation, du biomimétisme, comme l'a bien vulgarisé Idrissa Berkane, en disant que par exemple pour les vêtements étanches, comment est-ce que c'est venu? En observant la nature. Il y a quelqu'un qui a eu cette présence d'esprit d'observer les papillons. Waouh! Les gouttes d'eau ne traversent pas leurs ailes. Pourquoi? Faisons intervenir les sciences et les microscopes. Et c'est très très bien tissé. Ça veut dire que même une molécule d'eau ne peut pas passer. Donc, c'est très important de regarder une fleur, un arbre, les gens, les sourires. Les plus courageux vont voir cette force, pas juste dans cette beauté extérieure, mais ils vont passer outre. Certaines personnes voudront cueillir cette belle fleur, car chaque être vivant est à la recherche d'un être meilleur, futur, dans un temps T+1, d'une manière hédoniste, si possible. Je vais donc me sentir plus heureuse en prenant cette fleur. C'est pour moi, c'est pour mon intérêt que je l'aime au début. Pour le commun des mortels en tout cas. Je cueille et ça me fait mal. Certaines personnes ont tendance à être énervées contre la fleur car elle a des épines. Pourquoi? Pour les protéger contre les parasites. Tu fais partie d'elle. Quand tu vois la magnificence, c'est génial. Mais quand tu as plus de proximité avec la fleur et qu'elle ne convient pas à tes attentes, qu'est-ce que tu fais? Tu la détestes, tu la juges, tu reproches. Profite de cette beauté. Et si tu veux l'accueillir, observe-la bien. Quel est mon conseil? Observez avant de toucher, réfléchissez avant de parler, pensez avant de formuler, méditez avant de planer et comprenez avant de reprocher. Comme pour les humains, ces épines pour l'humain sont les failles. Et la beauté pour l'humain, c'est la beauté extérieure, l'image superficielle. À partir du moment où tu t'approches trop et que la personne réagit, tu t'approches trop des failles, bien évidemment. La personne va réagir. Elle devient complètement rabaissée, dénigrée et jugée par rapport à ses épines qu'elle n'a pas choisies mais qui servent beaucoup. Pourquoi? Il faut reculer, observer avant de toucher. Elle mérite que tu poses doucement tes doigts sur elle. Si elle te fait mal, tu la jettes. Si tu la prends bien avec douceur et sensualité dans les meilleurs des cas, elle va encore rester elle-même, ni tomber, ni se salir. Mais si tu la prends et tu la nettoies, elle va plus te respecter et rester avec toi. Par contre, ces épines, ce sont les failles et les expériences, les traumatismes, les gens connus ou même croisés, les conflits que tu as eus, les endroits que tu as visités, les merdes que tu as vécues.
mais tu ne peux pas les enlever. Ils sont là, c'est fait pour protéger et t'apprendre. Ceci concerne surtout les personnes qui utilisent l'outil qui nous différencie de tout autre être. Cet outil on a cette chance de l'avoir, c'est le cerveau, c'est l'analyse et cette envie d'éros, E-R-O-S. Que veut dire éros? C'est cette urgence, cette envie de tout assembler, de tout unifier, de trouver des liens là où il n'y en a pas, de trouver des synchronisations là où il n'y en a pas. C'est ça notre point fort par rapport aux animaux, comprenez s'il vous plaît, et c'est à nous de choisir de le cueillir ou pas, de lire ou pas, de voyager ou pas. Ces expériences nous apprennent si la personne y pense, et dans le cas contraire, c'est le statu quo. Dans ce cas, cette fleur va vouloir vous renier et partir, parce qu'elle se retient, mais elle préfère mourir que d'être saluée. Je suis sismologue, ingénieur, pas de séisme, pas de faille. Pas de faille, pas de séisme. Mais je suis aussi une penseuse philosophe. Il n'y a pas d'expérience sans éveil. Il suffit juste d'y penser. Je respecte Nietzsche, pas dans tous les points, mais j'aimerais reprendre quelque chose de très connu qu'il a dit. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et je rajouterai, il suffit juste d'y penser. Merci beaucoup. C'était une fleur avec des épines. Merci énormément. Bravo.